Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. On va commencer par le petit oracle de l'intuition. Ensuite, on prendra un message également du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc voilà, on commence tout de suite avec ces deux oracles. Allons-y. Pour vous les Sagittaires, semaine du 21 au 27 novembre 2022. Quels vont être vos messages? Alors, les petits oiseaux qui chantent. 21 au 27 novembre 2022. Alors, on arrive dans votre mois, les Sagittaires. Allons-y. Pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages? Nous avons le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Oh, pardon, créatrice. On parle d'avoir des idées qui viennent un petit peu du ciel, comme ça, de vos rêves, voilà, d'excellentes idées. Et en dos, nous avons Ajna. On est beaucoup sur le bleu tout de même. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. J'ai cette notion de communication aussi qui a peut-être été difficile. Et là, on va pouvoir, voilà, être beaucoup plus clair dans sa communication, dans le fait de pouvoir exprimer sa créativité. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Votre créativité, ça va être beaucoup plus clair. Hein. Vous allez savoir quoi en faire, justement. Il y a des idées, mais c'est comme un petit puzzle, là. Il y a eu plein d'idées et il a fallu voilà, mettre cela en place. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. J'avais un autre message aussi qui me venait. Alors, je sais plus. J'avais un message, mais je sais plus. C'est pas grave, ça va peut-être revenir. J'ai aussi cette notion, peut-être que voilà, vous trouviez le ciel un petit peu sombre, et là, vous allez, ça va s'éclaircir un petit peu aussi. Hein. On y voit plus clair hein, également. Dans une situation où par rapport à une personne, je vous dis, c'est la communication qui va être plus claire, mais aussi le fait de pouvoir mettre en place hein, un projet également. Donc, allons-y. Pour vous, les Sagittaires, on va prendre... Je suis vite perdue, là. Alors, j'ai la réussite. Hein. D'accord. J'ai la réussite, là. Je suis vite perdue. Alors, peut-être que vous étiez perdus ces derniers temps, les Sagittaires. Hein. Perdus dans une situation par rapport à ce qu'on pouvait vous dire aussi, j'entends. Ouais. Alors, allons-y. Pour vous, avec le petit oracle des sortilèges, pour exaucer ses rêves, nous allons avoir... L'abracadabra ailé. Puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune, on vous dit les Sagittaires. On parle de chance et de bonne fortune pour vous, hein, les Sagittaires, là, qui vient. Et elle a voulu venir, donc je la prends. Et en dos, nous avons la pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Là, j'ai de la réalisation, hein, des souhaits. On obtient ses objectifs. On parle de chance, de bonne fortune. Hein. J'ai même l'amour parfait. Là, on va voir ça après, mais je vais laisser comme ça. Ouais. Il y a peut-être des voyages. Hein. Vous allez peut-être même voyager, voilà, avoir des vacances. Hein. Le fait d'être plus à l'aise financièrement, d'avoir une belle rentrée d'argent, on va avoir envie de voyager.
Et on a la magie des fées encore. Alors, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir. Pourtant, il y a quand même pas mal de cartes, hein. Elle sort encore, hein. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc, on va aller chercher un petit message, du coup, comme les autres, hein, avec le petit oracle des fées, puisqu'il nous appelle encore. Alors, pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages? C'est plutôt positif, on vous dit que vous allez avoir la réussite. Voilà, le ciel était peut-être sombre, mais là, ça va s'éclaircir. Ça va aller beaucoup mieux. Donc, allons-y pour vous. Et nous avons la fée du Verseau. On vous dit, les Sagittaires, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc, voilà, la fée du Verseau vous dit, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Il y a peut-être cette notion peut-être de réussite, de souhait réalisé pour moi sur la période du Verseau. Alors la période du Verseau, si je me trompe pas, c'est fin janvier, février. Ouais, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Verseau. Verseau, pour vous les Verseaux, c'est la période du 21 janvier au 19 février les Sagittaires. Donc oui, peut-être qu'on vous dit chance, chance, bonne fortune, réussite. On atteint ses objectifs sur cette période, hein, donc sans doute. Hein. Alors, on continue avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc pour ceux qui veulent acheter cet oracle, je vous le montre. Donc, et allons-y, on va prendre 3 lames. On parle d'un retour au foyer, un retour à la maison. Ça peut être un retour, voilà, on parle de retour, hein, ça peut être un retour aux sources également. Hein. Un retour à la normale, un retour de richesse. En tout cas, on parle de retour là. Pour vous les Sagittaires, alors je dirais plus sur la période du fin janvier, février là. Ou à moins qu'un Verseau est impliqué dans votre situation. Hein, Alors, allons-y pour vous. Allons-y. Alors, 3 lames. Et en dos, nous avons la terre d'origine. Fondation, c'est ce que je vous disais. Hein. Un retour, voilà, aux sources, à la terre. Hein. Ouais, il y a un retour là. En tout cas, il y a un retour pour moi de la stabilité. Hein. Et on parle de l'automne. Donc, on y est toujours. L'automne. On a le printemps. Alors, c'est entre l'automne et le printemps peut-être hein, que la situation s'améliore. Hein. Et on parle de guérison, hein, guérisseur, guérisseuse. Il y a quelque chose qui guérit. Hein. On retrouve le soleil, on retrouve la chaleur, on retrouve, voilà, on peut s'épanouir à nouveau. On est bien. Ouais, on est bien là. Alors, il y a l'hiver, bien sûr, entre, hein, donc ça peut prendre une certaine période, tout de même, on me dit. Pour moi, il y a 3 cycles, c'est ça. Hein. Donc, ça peut, ouais, on peut parler d'une durée de 3 mois quand même. Hein. 3, 4 mois. Ok. On va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, je vous montre le bouquin pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Allons-y, on va aller chercher des petites précisions. Ah si, je vais prendre le petit livret quand même. On va aller chercher un petit peu les petits messages qu'on peut avoir supplémentaires là. Alors, terre d'origine. Terre d'origine. Ça m'appelle. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes, hein, prendre le bouquin. Fondation. De loin,
ta terre d'origine t'invite à te souvenir de qui tu es. Ah, et la fée du Verseau vous rappelle qu'il faut, elle vous dit, hein, rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Alors c'est marrant, hein. De loin, ta terre d'origine t'invite à te souvenir de qui tu es. Avoir une fondation est bien la clé pour comprendre plus facilement. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il leur soit ainsi, voilà, c'est fait. Donc voilà. Prédiction, va visiter la maison de ton enfance. Honore tous les sentiments que tu éprouves envers ton passé. Regarde en face et accepte d'où tu viens. Ton passé te rattrape. Une terre étrangère remue quelque chose de toi. Interroge ton arbre généalogique. Retourne chez toi pour trouver des réponses. Alors on parle de réponses, hein, qui se trouvent dans votre passé. Alors on va aller voir un petit peu la tour de guette de l'Ouest, donc l'automne. Donc, alors, voilà, l'automne. Regarde profondément en toi pour déterminer ce qui est vraiment important. Les anciennes façons que tu avais de te voir et de voir les autres ne tiennent plus. Ne laisse pas ta sensibilité prendre le meilleur de toi-même. Il est temps d'être dans la paix et de faire un travail intérieur, d'avoir du temps pour toi. Là, on parle vraiment de lâcher prise aussi, hein. Il faut lâcher prise également. Il y a peut-être quelque chose à laisser tomber, à laisser partir, j'entends également. Avec la tour de guette de l'Est, donc le printemps, on vous dit travaille avec l'élément air pour renforcer tes capacités méditatives et visionnaires. Tu seras bientôt aidé lors d'un test ou d'un examen. Ton énergie créatrice bat son plein. C'est une bonne période pour écrire tes idées. Lance tes sortilèges et ou incantations à l'aube. L'élément l'air, le Verseau, c'est l'élément de l'air également, si je ne me trompe pas. J'ai un doute. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein. Oui, c'est l'élément air, hein. Donc c'est marrant, on a cette notion de air, de Verseau, de laisser tomber quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. D'aller vers quelque chose de nouveau. D'entreprendre en tout cas quelque chose de... Voilà, voilà, de nouveau, tout simplement. Il y a quelque chose de vieux à laisser, hein, de toute façon. Il y a du vieux à laisser. Sorcière, hein, sorcière, la guérisseuse, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la sorcière, hein? Alors, sorcière. Tu es naturellement guérisseur ou guérisseuse. Tu as une affinité naturelle avec les plantes et les herbes. Étudie pour avoir la qualité d'une herboriste. Sers-toi de médecine alternative et d'aromathérapie pour soigner. Tu bénéficies des énergies guérisseurs ou guérisseuses de la nature. Honore les rythmes et les cycles de la nature. C'est ce que je vous ai dit en fait. J'avais cette notion de 2, 3 cycles. Il va falloir respecter en fait les cycles également. Il y a un cycle à respecter en fait, hein. Donc voilà, il va falloir être patient tout de même. Alors, allons-y. Avec le tarot, on va aller voir un petit peu ça d'un petit peu plus près. Alors, il y a quelque chose à comprendre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à comprendre là. Pour l'instant, ça ne me semble pas bien clair, hein. Alors, mais en même temps, pour vous non plus, hein, ça n'a pas l'air très très clair, hein. 7 de Pentacle, hein. On parle d'un gain. Donc, on parle bien de gain, hein. Donc, on va s'investir, hein. Il va y avoir des résultats satisfaisants là, hein. Donc on parle peut-être sans doute de carrière, de professionnel, de financier. Oh, grand soleil.
Là, chez les Sagittaires, j'ai l'impression que je suis plus sur le professionnel, hein, sur le financier, sur... Alors, à la coupe, nous avons... Pour moi, vous avez perdu quelque chose, mais vous allez le regagner également. Ouais, et j'ai la victoire, hein. Sur le passé. On a encore cette notion de passé, de souvenir du passé. Eh bien, il va falloir y retourner, en fait, hein. Mm. Et il y a du grand bonheur, là, hein. C'est pas mal du tout, hein. On va retrouver son confort, de la nouveauté. J'ai de la nouveauté, en tout cas, hein, de la joie, des nouvelles joies, hein. On vous dit, continuez, persévérez. N'abandonnez pas, hein. C'est difficile, mais ça y est, ça arrive, hein. Mm. J'ai des Sagittaires, on vous invite à apprendre, à étudier, hein, peut-être certains domaines qui vous donnent envie. Alors, on avait ce côté un petit peu, voilà, aromathérapie, herboriste, tout ce qui a un lien avec la nature. Si, il y a peut-être cette notion de vouloir faire une formation, hein, pour apprendre justement. J'ai des Sagittaires, vous avez peut-être cette volonté, hein, voilà, de, comment dire, hein, ça va me venir, hein, je cherche un mot précis. Vous avez peut-être cette volonté, vous sentez que vous avez un don de guérisseur et guérisseuse, hein, et vous avez envie de l'exploiter là. Il y a cette volonté de l'exploiter. Et peut-être aller chercher dans vos souvenirs, dans votre passé. Peut-être que dans votre famille, dans votre arbre généalogique, vous allez retrouver des guérisseurs et guérisseuses également, hein. Et ça va vous permettre de vous guider justement. Sur quelle voie aller. On parle de quand même pas mal de recherches, hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est, on va être dans la, on va essayer de connaître, d'avoir des connaissances, d'aller chercher en tout cas des informations. euh, ouais. Et on parle de ces connaissances, hein, c'est de la richesse, hein. Alors on me dit qu'il va falloir être vigilant, hein, par rapport à votre générosité aussi. Vous ne pourrez pas donner à tout le monde, on me dit. Vous avez peut-être cette envie de donner à tout le monde, les Sagittaires, là, et on me dit que ça ne va pas être possible, hein. Il va falloir faire un choix. J'ai cette notion de voyage aussi, et c'est une chance. Vous allez faire un voyage, les Sagittaires, là, et c'est une chance, c'est une opportunité. Alors peut-être un voyage justement pour retourner peut-être bah, à votre terre d'origine. Peut-être que vous n'êtes pas de France, par exemple, et vous venez d'un autre pays. Et on parle vraiment de, voilà, d'y aller, hein, pour faire des recherches, hein, pour rentrer à nouveau en contact avec ses origines, j'entends. Alors peut-être que vous êtes des Français aussi, vous n'êtes pas en France, vous habitez dans un autre pays et vous allez faire un retour, justement, un voyage en France, hein, pour, ça peut être ça également, hein. Et là, on a l'intuition, on a les angoisses, on a les épreuves. Il y a un truc là. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va la recouvrir pour en savoir un petit peu plus sur celle-là. On a envie de s'engager dans la magie. J'ai l'impression, en tout cas, dans la guérison, dans le magnétisme. Euh, un engagement envers les autres. Ouais, c'est cet engagement envers les autres. On veut apprendre. On veut apprendre, hein, pour pouvoir transmettre ensuite, hein, également.
Émotionnellement, on est sur la nouveauté, on est sur des projets qui sont féconds, sur peut-être même une relation amoureuse féconde. Oh, c'est beau. On parle de belles idées qu'on va, voilà, qu'on va mettre en place, hein. On y va, hein. On met en place. On parle d'activité peut-être à son compte aussi. On se met à son compte si on devient guérisseur et guérisseuse. On se met à son compte également, hein. En tout cas, on met en œuvre. Alors, là, on me dit... Alors, j'ai cette notion de lenteur. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion de lenteur. Euh, on parle, voilà, d'avoir un beau gain quand même, hein. Euh, euh, mais il va falloir le protéger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous dit d'être vigilant. Vous n'allez pas pouvoir donner à tout le monde, les Sagittaires, hein. Il va falloir faire un choix. Et donc, conservez vos deniers, j'ai envie de dire, hein. Donc, prenez votre temps. Ah, c'est ça cette notion de temps. Prenez votre temps pour prendre votre décision. Ne parlez pas des gains ou des finances que vous pouvez accumuler. Gardez ça pour vous. Parce qu'il y a un choix à faire, hein. L'entourage. L'entourage. Eh ben, on se fait tout seul, les Sagittaires, j'ai l'impression. Là, on a demandé de l'aide de personne ou tout simplement, vous n'avez pas eu l'aide. Vous n'avez pas eu d'aide, tout simplement. Donc, on se fait tout seul, là. On est seul, on fait ses petites affaires, on fait son travail. euh, Tranquillement, finalement. Alors, est-ce que c'est de l'aide qui vous a été refusée ou vous n'avez pas trouvé les personnes en tout cas, je pense que c'est pas un problème finalement. Vous avez été... Ouais, c'est ça en fait. Il y a un moment où vous avez été bloqué peut-être par rapport au travail, hein. Vous vous êtes peut-être empêché d'avancer. Vous vous êtes peut-être interdit. Vous vous êtes auto-bloqué en fait. Et il a fallu faire un travail là-dessus où vous devez travailler là-dessus justement pour ne pas vous bloquer, pour ne pas vous empêcher d'avancer. Et surtout pas ne vous saboter. C'est les croyances limitantes. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a besoin de faire un retour à vos origines aussi, hein, faire des recherches, hein. Il y a peut-être des choses à apprendre en fait pour justement euh, vous aider à avancer justement, à évoluer par rapport à vos croyances. Je vais la recouvrir après celle-là. Ah, on s'éloigne. Moi j'ai des Sagittaires, vous allez vous libérer et vous éloigner là. Je vais recouvrir la lune déjà. On parle d'intuition aussi beaucoup, hein. Il y a des capacités à exploiter là, hein, chez vous les Sagittaires, hein. Faculté de clairvoyance. Alors je vais la recouvrir parce qu'il peut y avoir cette notion de tromperie et de fausseté aussi. On va voir ça. Mais de toute façon, vous êtes clairvoyant, hein. Ouais, même en amour. Vous prenez le temps de réfléchir, hein, pour y voir plus clair, hein. J'ai envie de dire, finalement, vous y voyez plus clair, peut-être seul, finalement. Ouais. Et il y a la récolte. Le 8 d'atamé. On parle de retrait, d'avoir besoin de retrait, de se reposer, justement, hein. On a cette notion de passé aussi, de repenser au passé. Alors peut-être que c'est ça qui vous bloque. C'est le fait de rester sur des choses passées. Et il faut vous en libérer. Justement, je vais aller voir un petit peu avec la nature, là. Le diable. Ouais. On se libère pour moi.
On parle de magnétisme aussi, hein. On vous dit de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut rester calme parce qu'il y a vraiment un truc qui arrive là, qui va débuter. Et c'est quoi ce qui débute? La générosité. Ah, il y a des personnes fausses quand même. C'est pour ça qu'il va falloir faire un choix là. On me dit bien, il va falloir choisir à qui vous donnez et qui vous ne donnez pas. À qui vous faites savoir hein, que vous avez eu des gains ou pas. Ouais. C'est ça en fait. Hein. Il faut prendre votre pouvoir hein, par rapport à ce que vous récoltez. C'est à vous de gérer ça. C'est pas aux autres de gérer à votre place également. Hein. Il y a peut-être des personnes qui veulent profiter justement hein, de la chance qui va vous être offerte. Alors attention. D'ailleurs, on voit bien, il va falloir s'éloigner de certaines personnes. Hein. Vous avez la victoire de toute façon. Sur ces personnes qui vont vouloir un petit peu venir, j'ai envie de dire mendier en plus. Hein. C'est mendier. Alors, c'est des personnes qui viennent mendier, j'ai envie de dire. Et en plus, c'est des personnes en plus qui n'ont pas besoin. Ces personnes ont déjà ce qu'il faut. Hein. Il y a, ouais, vous êtes peut-être entouré de personnes un petit peu malhonnêtes, avec une moralité un petit peu sûrement douteuse même. Alors, l'éloignement là. Il va falloir vous éloigner en fait, justement, et pour réaliser vos souhaits là, pour aller vers votre bonheur, pour satisfaire vos besoins. Il faut vous éloigner. Mm. Mm. Et bien sûr, il faudra se méfier. Des actions hein, de certaines personnes. De certaines personnes qui pourraient vous, voilà, venir vous voir. Hein. Le commencement là. Oh, succès. Pour moi, vous avez des idées, vous allez voilà, entreprendre un projet, mettre en place votre projet, en tout ça, que ce soit un projet amoureux ou financier ou une activité professionnelle. Euh, on vous dit, voilà, soyez déterminés parce que vous avez le succès, vous avez la réussite complète. Mais il va falloir quand même se méfier. Eh ben, deux personnes qui voulont, parce que c'est ce que je vous dis là. Là, pour l'instant, vous êtes seul, vous faites tout seul. Hein. Et on vous conseille même de rester seul parce que certains vont vouloir s'immiscer en fait dans ce projet, vont vouloir voilà, vous faire croire qu'ils peuvent vous apporter quelque chose alors que non, rien du tout. Ils vont rien vous apporter. Il n'y a que vous qui pouvez apporter en fait finalement. Donc attention à ces personnes. Il va falloir s'éloigner de ces personnes malveillantes. J'ai envie de dire, éloignez toutes les personnes hein, lorsque vous réussissez tout simplement. Et surtout toutes les personnes qui n'ont pas été loin. On va quand même sur un confort, hein, sur un grand bonheur. Mais pareil, là, on vous conseille vraiment de conserver, de réfléchir avant de donner. La terre, mère, donc cette impératrice, cette abondance, cet amour, ce projet hein, qui demande qu'à naître, un message. Alors, on va parler d'amour ou pas, là? Moi, je trouve qu'on est beaucoup sur le professionnel et puis... en amour, vous avez été trahis, les Sagittaires, là. J'ai l'impression qu'il y a une blessure. Hein. Ouais. Il y a eu une trahison sur une histoire, sur un partage. Mais pour moi, il y a une réconciliation, là. Il y a une réconciliation et il y a du bonheur. Il y a du bonheur. On trouve un équilibre également. Mm. Il faut couper avec tout ce qui vous ronge, de toute façon. Tout ce qui vous fait pas du bien, tout ce qui vous fait du mal, les Sagittaires, là, on vous dit qu'il faut couper avec ça.
Eh ben, je vais reprendre, si, 8 de baguette, là. Le fait de travailler seul, là, tranquille, hein, de bien faire les choses dans la nature. On réfléchit. On réfléchit, on parle d'un voyage, j'ai l'impression que vous faites un voyage intérieur également. Ce travail vous a permis, ouais, il y a un travail que vous pouvez faire que seul. Pour moi, c'est, soit vous êtes dans une formation, hein, vous êtes en train de vous initier à quelque chose, à la nature, vous voyez, hein, euh, et ouais, c'est un beau travail là, hein, avec le cœur, et on parle d'engagement. On travaille sur un engagement. En tout cas, on va fêter cela pour moi. On va s'engager, hein, vers une voie là. Alors, soit on s'engage avec quelqu'un en amour, ou soit on s'engage professionnellement, hein. En tout cas, il y a cette notion d'apprentissage, d'apprendre là. Ouais. Pour l'instant, la toile est blanche, on me dit. Mais c'est normal, on est en train d'apprendre. Donc, euh, mais quand vous allez commencer ce travail, hein, ça va être riche. Ça va être prometteur. Vraiment prometteur, hein, pour vous, hein. Cette activité professionnelle ou... Ouais. Pour moi, on est dans le professionnel quand même, hein. Ouais. Et il y aura de la reconnaissance, hein. Vous allez vraiment être récompensé, hein. Attention à la trahison, à la tromperie, on vous le dit encore, il va falloir faire des choix. Des choix. Il va falloir peut-être même transformer, hein, certaines situations, s'éloigner, laisser partir certaines personnes, hein, ou aller ailleurs, vous. Ouais. Ouais. Ouais, il y a encore cette notion de tromperie, hein. Attention, on vous dit bien qu'il va falloir faire des choix, là. Certains vont vouloir vous enfumer, vous vendre du rêve. Il y en a quand, et vous allez avoir des révélations aussi, là. C'est surtout ça qu'on me dit. Vous allez avoir des révélations sur des tromperies, sur des trahisons, sur des... Ouais. Et pour moi, j'ai une nouvelle rencontre. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a trahi et il va y avoir des révélations. Donc, révélation sur une trahison et j'ai cette nouvelle rencontre. Vraiment. En tout cas, vous êtes protégés pour moi, là, on me dit, hein, les Sagittaires. Donc, on va continuer avec réponse angélique. Alors, je vais faire 3 choix. Donc, vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez vous poser une question ou tout simplement, bah, vous prenez, hein, tous les messages, hein, et vous voyez par rapport à votre situation si ça résonne ou pas également. En tout cas, on vous parle de relations, hein, des relations profitables. Donc, allons-y. Alors, 3 choix. Alors, allons-y. Premier choix. Eh bien, deuxième choix. Et troisième choix. Et on a un grand oui là. Elle voulait venir, donc je l'ai prise. Donc, un grand oui là. Et là, nous avons un grand oui sur des relations profitables qui arrivent à vous. Je vous ai dit, hein, il y a une nouvelle rencontre ou de nouvelles rencontres là. Euh, mais des bonnes rencontres, que ça soit professionnel, en amour, amicalement. On peut parler aussi d'une naissance d'un enfant aussi pour certains d'entre vous, hein. Naissance d'enfant, en tout cas on parle de chance, de protection d'en haut. Euh, il y a cette conquête aussi, hein, du bien-être, hein, et surtout
du bien-être, que ce soit matériel et spirituel également aussi, hein. Donc, premier choix, les Sagittaires. On parle de succès encore. Vous allez avoir le succès. Choix numéro 2. Alors, vous avez besoin de plus d'informations. Mais pour moi, ça, c'est les révélations que vous n'avez pas eues encore sur une trahison ou une tromperie. Et on vous dit, faites confiance. Ayez confiance. Parce que de toute façon, vous allez avoir un succès, une grande réussite, les Sagittaires. Donc voilà, on va finir avec l'archange Michael. On vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Ma prière, merci, archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Je vais en prendre une deuxième. Et nous avons lâché prise de la peur maintenant. Ma prière, archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Alors, une troisième et un dernier message pour vous les Sagittaires. Ouais. Pour moi, quelqu'un va toucher votre cœur également. Et on vous dit que vous êtes constamment protégé. Pour moi, on vous dit gardez les yeux sur l'intention visée. Ma prière, archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà les Sagittaires, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Un grand merci à tous les anciens abonnés, hein. Donc merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour les nouveaux abonnés et ceux qui vont s'abonner à la chaîne également. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.